Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les systèmes et on va voir la deuxième méthode de résolution d'un système, c'est la méthode par combinaison. Alors vous verrez, le principe est similaire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire disparaître une des inconnues pour trouver l'autre, et du coup en trouvant l'autre, on réussira à trouver la première. Donc bon, on va essayer de comprendre ce que tout cela signifie. Donc d'abord, alors on va, c'est la première étape. Vous voyez le système que vous avez devant vous. On va essayer de faire apparaître le même coefficient devant x ou devant y. Après, c'est à vous de choisir lequel vous préférez. Alors, vous allez vous demander pourquoi, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que j'explique. Alors, vous voyez par exemple ici, le 4y, je pourrais faire en sorte qu'il ait le même coefficient que le 8y. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le coefficient? Le coefficient, c'est le nombre qui est devant la lettre. Donc là, par exemple, le coefficient, c'est 4. Ici, le coefficient, c'est 8. On veut avoir le même nombre devant la lettre. Alors comment on va faire? Eh bien, comme c'est marqué ici, on multiplie les deux membres de l'une des équations. Pour rappeler le vocabulaire, ça c'est une équation. Le membre de gauche, donc qui se trouve à gauche du égal, c'est tout ça. Et le membre de droite, qui se trouve à droite du égal, c'est tout ça. Donc on va multiplier les deux membres de l'équation, ou même les deux parfois, vous aurez à faire les deux. Et puis vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Alors je vais le faire ici. En fait, je vais multiplier donc le premier par 2. Donc ça c'est la première étape. Qu'est-ce que j'obtiens donc? Je vais obtenir 2 fois 2x, ça fait 4x. Après 4y, ça donne 8y. Et puis 20 fois 2, ça donne 40. J'ai tout multiplié par 2. Ensuite, je réécris la deuxième équation, classiquement. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant que j'ai fait ça, je vais soustraire. Alors, on pourrait additionner ou soustraire. Alors, on va soustraire parce que si on va soustraire les équations membre à membre. Ça veut dire que ça, on va faire moins tout ça, et puis ensuite on fera égal ça moins ça. Alors, on commence par 4x moins 7y. Donc, voilà, 4x moins 7x, je soustrais. 8y moins 8y, ça va faire combien? Ça va faire 0. Donc, c'est pour ça, en fait, que je soustrais, parce qu'en faisant 8y moins 8y, j'obtiens 0. L'objectif, c'est d'obtenir 0, pour que l'une des inconnues disparaisse. Donc, comme je vous le disais, une fois, il faudra peut-être additionner, et puis une autre fois, il faudra peut-être soustraire. Alors, une fois que j'ai écrit ça, après, je calcule aussi 40 moins 52. Et en bas, je réécris l'équation. Plus 8y égale 52. Alors maintenant, je peux résoudre l'équation du haut. Ce sera la troisième étape. Donc, 4x moins 3x, ça donne moins 3x, égale 40 moins 52, ça fait moins 12. Ensuite, je réécris mon 7x plus 8y, égale 52. Après, en quatrièmement, non, j'ai pas quatrième plutôt, on continue sur la troisième étape, donc la résolution de l'équation. Donc mon x du coup, il va être égal à quoi? À moins 12 sur moins 3. Ça va faire 4. Et puis ma deuxième ligne, je réécris la même chose, puisque je n'utilise pas pour l'instant. Donc voilà, ensuite je continue. Maintenant que je connais la valeur de mon x, je vais pouvoir remplacer mon x par 4. Ce sera la quatrième étape. Donc x, on sait qu'il est égal à 4. Donc dans la deuxième équation, je vais remplacer mon x par 4. Donc au lieu d'écrire 7x, je marque 7 fois 4 plus 8y égale 52. Et ça va m'aider à trouver justement le y, puisque j'aurai plus deux inconnues, mais une seule dans l'équation du bas. Alors ensuite, je continue. Donc mon x il est égal à 4. Alors vous allez me dire, oui monsieur, est-ce qu'il faut écrire à chaque fois la ligne du haut, même si on n'utilise plus, ou la ligne du bas, ça dépend. Oui, il faut l'écrire tout le temps parce que c'est un système, et donc les deux fonctionnent en même temps. Alors là, j'ai donc 28 plus 8y égale 52.
Ensuite, mon x est donc égal à 4. Alors, je peux écrire que 8y, c'est égal à 52 moins 28. Et ça donne 24. Ensuite, x égale 4. Et mon y, il est égal à 24 sur 8, c'est-à-dire 3. Donc du coup, bien le couple, on peut en déduire que le couple, c'est la conclusion, hein, le couple, alors on vous rappelez, on met d'abord le x, 4, 3, le y après, est solution du système. Voilà. Et donc là, on aura résolu notre système par combinaison. Alors juste un petit détail, à quel moment on utilise la combinaison, à quel moment on utilise la substitution. Alors en fait, la combinaison, on va revenir sur le cours, la combinaison on l'utilise quand il y a des coefficients différents de 1 devant les nombres, devant les lettres. Vous voyez là, devant le x j'ai 2, devant le y j'ai 4, devant le x là ici j'ai 7, et puis devant le y j'ai 8. Alors que là on utilise plutôt la combinaison quand on est dans une situation comme celle-ci. Alors que pour la substitution, ben vous voyez, devant le x là, il n'y a rien. Alors en fait il y a quelque chose, hein, c'est 1 le coefficient. Mais quand on a comme ça une lettre avec entre guillemets aucun nombre devant, en fait c'est un nombre différent de 1, en réalité, un nombre, quand on a un nombre égal à 1, et bien dans ce cas-là on utilise plutôt la substitution. La substitution pour résoudre le système.